Vous l'avez compris, effectivement, nous en sommes à la conclusion maintenant, comme promis, Monsieur le Président d'Épidor, Bernard Cazeau, à qui je passe la parole pour clôturer officiellement cette matinée à travers cette table ronde, effectivement, qui aurait pu être plus longue, nous l'avons dit, il y avait beaucoup d'intervenants et beaucoup de choses à exprimer. Là aussi, cela fait partie du format, du concept des États généraux tels qu'ils existent. Compte tenu de la nombreuse participation, d'ailleurs, comme vous l'avez entendu, certaines frustrations ont été exprimées, notamment hier. Je pense qu'il faut aussi se rappeler, au-delà du temps imparti qui peut paraître un peu juste parfois, que c'est surtout les États généraux sont surtout victimes de leur succès, puisqu'il y a d'autant plus de participants. Et avec 500 personnes, il est évident que dans un format d'1 jour et demi, il est beaucoup plus compliqué que de le faire dans une période plus longue. Ceci dit, cela aurait-il pu être possible? À vous d'en décider pour une prochaine édition. Monsieur Bernard Cazeau, je m'efface de cette scène pour vous laisser conclure officiellement, comme je le disais, cette matinée. Comme vous le souhaitez, vous pouvez rester assis si vous le souhaitez. Je pense que vous êtes peut-être plus à l'aise, mais comme vous le souhaitez. Bon, écoutez, je vais essayer de ne pas me répéter, mais là, nous sommes au stade où il faut faire des propositions. J'ai démontré tout à l'heure combien c'était difficile, et c'est effectivement un combat de tous les jours, de tous les moments. D'abord pour rassembler le maximum de gens autour de l'action, le maximum d'élus. J'ai parlé de la région, j'espère qu'ils vont venir, puisque je leur ai écrit, ils vont me répondre qu'ils viennent. Je suis sûr, après ce débat, que nous en serons là. Et pour élargir éventuellement, Madame Brigitte Allain, vous faites des propositions, vous avancez une candidature. Chez nous, les candidatures, ça se vote. Et c'est à travers d'un vote que l'ensemble des délégations qui composent Épidor ont été désignées. Je suis toujours tout à fait d'accord. Si vous présentiez votre candidature, éventuellement, vous pourrez être retenu par le vote. Donc je voudrais d'abord remercier tout le monde. Il y a eu 500 inscrits aux États généraux, je crois que c'est important de le dire. Il y a eu un succès énorme de la consultation préalable que nous avions fait pour recueillir l'expression du public vis-à-vis de l'eau et des rivières, et ça a alimenté les débats. 2500 personnes se sont exprimées, c'est pas rien, puisque ça a été envoyé, et c'est spontanément que chacun a voulu répondre. Bon, je ne parlerai pas de la qualité des débats, je veux remercier bien sûr les experts, nos amis canadiens, toujours présents, ça il faut le dire, et l'organisation par Épidor aussi, parce qu'il faut remercier aussi tous ceux qui autour d'Épidor ont mis en œuvre tout cela. C'est un très gros travail, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est énorme. Je suis aussi très heureux de voir l'intérêt à travers les débats qui ont été faits par le public, et malheureusement je regrette, c'est toujours pareil, hein. Il faudra qu'à l'avenir on donne un temps à la tribune et un temps au public, et que ces temps soient équivalents, parce qu'autrement on arrive toujours dans le système où allez, c'est l'heure, moi j'ai tout mon temps, hein, toute la journée, mais bon, c'est l'heure, et donc il faut arrêter. Résultat, il y a seulement 3 ou 4 personnes qui peuvent s'exprimer. Donc cela, ça sera un des éléments que nous garderons pour l'avenir, pour les prochains États généraux, je l'espère, ou pour les prochaines réunions que nous ferons. Voilà, je voudrais dire que ça a permis de réactualiser, parce que vous savez, les débats qui ont eu lieu, ce sont les débats à une autre échelle que nous avons eu il y a 20 ans, que nous avons eu il y a 10 ans à Libourne, et que nous avons régulièrement autour de nous dans nos débats de conseil d'administration et autres. Mais en fait, ça a permis de réactualiser un certain nombre de choses. Je souhaite, pour ma part, que nous continuions à travailler, bien sûr, ensemble dans un esprit d'écoute et de dialogue. Je pense que rien ne peut se faire aujourd'hui. Nous vivons une époque, moi je suis un élu déjà assez ancien, hein, et donc je peux voir l'époque que j'ai connue à mes débuts, où il y avait des décisions un petit peu
je ne dirais pas dictatoriale, mais c'était les élus. Bon, on disait les élus décident et dans 6 ans, si les citoyens ne sont pas contents, eh bien, ils ne nous rééliront plus. Mais ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Maintenant, les citoyens nous élisent, mais en permanence, nous sommes en contact avec eux pour le dialogue. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, bon, les choses ne se font pas. Et quand on réalise des choses contre un avis général, eh bien, les choses ne se font pas. Elles ne fonctionnent pas, elles ne marchent pas. Donc, il faut que nous sachions aussi, je parle pour les futurs élus, les nouveaux élus, les élus encore très jeunes, il faut que, bon, nous sachions et écouter. Je pense que nous avons donc cette nécessité d'écoute et de dialogue. Et puis, il faut aussi promouvoir un territoire qui rassemble autant de qualités en fonction d'un fait nouveau. Et vous l'avez démontré. Ce fait nouveau, c'est que hier soir, nous avons reçu donc ce classement du bassin de la Dordogne en réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. C'est une chance supplémentaire. Et à l'ensemble des gens que nous avons vus, que Guy et toute son équipe ont vu, on a dit ça tous, c'est une chance supplémentaire que vous ayez ce diplôme ou cette reconnaissance par l'UNESCO de réserve de biosphère. Mais cette chance, elle nous impose aussi des devoirs. Et les devoirs, bon, ils correspondent aux enseignements que nous pouvons d'ores et déjà tirer de ces 2 journées de travail. Ils sont nombreux, à la fois sur des questions liées à la qualité de l'eau, sur des questions liées à sa quantité, sur des questions liées à la préservation des milieux, sur les questions liées aux migrateurs, bref, on ne va pas les reprendre, mais sur les thématiques, par exemple, de la qualité de l'eau, bon, le problème de l'eau potable, il a été évoqué, il faut se projeter dans l'avenir. Il faut anticiper les difficultés. Il va y avoir une augmentation démographique importante, des pollutions des nappes, malheureusement. Vous pourrez vous raconter beaucoup d'anecdotes là-dessus, mais je n'ai pas le temps. Et donc, il faut savoir aussi que les besoins de traitement de l'eau seront de plus en plus coûteux. Sur les problèmes du tourisme et liés à l'eau, et notamment les problèmes de la baignade, qui sont un peu ceux de la Dordogne et même de la Corrèze et de la Gironde. Les élus locaux doivent agir pour la qualité de l'eau et cela passe par une action sur les milieux aquatiques. On l'a dit, plus personne ne considère que les rivières sont des égouts. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un milieu vivant et précieux. Bon, mais encore faut-il l'imposer et ça, c'est pas toujours facile. Je le disais tout à l'heure. Les pollutions diffuses, bon, nous les connaissons, c'est aussi un autre problème, c'est un vaste problème, pollution diffuse. C'est vrai qu'il n'y a pas que du maïs en Dordogne, Madame Alain, hein, mais la vigne n'a pas besoin d'arrosage permanent pour pousser, au contraire. Et parfois, un peu de sécheresse, ça lui fait du bien. Le vin est meilleur. Bon, mais nous vivons dans un pays où il y a une économie agricole. La Dordogne, pour prendre l'exemple de ce département, c'est 25% pour le tourisme et 23% pour l'économie agricole, pratiquement à égalité. Ce sont les 2 mamelles de la Dordogne. Donc il ne faut pas commencer à dire aux agriculteurs, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait, je dirais presque un concordat entre les agriculteurs et nous pour que nous trouvions les meilleures solutions qui leur permettent à la fois de ne pas crever de faim et de se contenter du SMIC, mais aussi de préserver la ressource en eau et la ressource des rivières. Dans certaines rivières, d'ailleurs, affluentes de la Dordogne, comme la Dronne, on a su réalimenter à une époque. On a su réalimenter avec un barrage, oui. On a su réalimenter cette Dordogne et donner aux agriculteurs leur quantité d'eau. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait le faire? Est-ce que les Verts ne seraient pas les premiers à nous demander des comptes si nous le faisions? Je pose la question. Je vous laisserai la possibilité d'y répondre quand vous voudrez. Bon, bref, sur la thématique de la qualité de l'eau, il y a encore beaucoup à faire, mais ça sera difficile parce que tout ce qui a été facile a été fait. Et maintenant, on rentre vraiment dans, comme disait
un de nos grands entrepreneurs en Dordogne, M. Floirat, on rentre dans le gras. Il disait, ben, on rentre dans le gras, c'est-à-dire on rentre dans la difficulté, et là où il va falloir s'accrocher encore plus et avoir des collaborations peut-être, comme vous le disiez, encore plus étroites. Sur la thématique de la quantité de la ressource, bon, les prélèvements, bon, on en a parlé, on va essayer de trouver des solutions. En Dordogne, ça fonctionne bien. J'espère que dans les autres départements, c'est le cas. Bon, les grands barrages, je vous ai entendu, monsieur, bon, je conçois tout à fait vos problématiques. Il n'y a pas de raison, c'est vrai. Nous vivons dans un environnement européen et moi, je suis très européen. Pour moi, ce qui compte, d'abord, c'est l'Europe. Parce que pour moi, c'est l'avenir. C'est dans le cadre de l'Europe qu'on fera vraiment des choses et qu'on aura notre mot à dire par rapport aux deux grands blocs que nous connaissons, le bloc américain et le bloc sino, et le bloc chinois et indien et sino-asiatique. Donc, bon, très bien, nous enregistrons, mais on se posait la question, M. Abadi, peut-être vous le savez, avec Daniel, on se posait la question, est-ce que le jury a été désigné pour... Est-ce qu'on a une notion de jury sur l'attribution des barrages au niveau national? Qui va décider? Je vais laisser ou la parole au préfet ou à mon collègue. Y a-t-il une commission d'appel d'offres? La ministre a répondu à une interpellation, je crois que c'est de M. Brotte, c'est ça, M. Germinal? Oui, mais je ne suis pas, moi, à l'Assemblée nationale, je suis au Sénat. Non, mais bon, voilà, disant où en était la procédure. Je peux vous répondre, Monsieur le Président. En fait, la ministre est intervenue simplement pour dire que pour souligner l'importance, effectivement, du patrimoine hydraulique français, pour souligner aussi qu'il y avait un certain nombre de possibilités diverses pour faire évoluer les concessions, puisque tout à l'heure, je n'ai pas voulu répondre, mais il est certain que dans le jugement et dans les critères qui sont pris en compte dans le cahier des charges, il y a effectivement des jugements, des critères environnementaux, des critères énergétiques et des critères financiers. Et vous savez qu'un des points d'ailleurs, c'est que sur ce dernier point qui est le critère financier, ça devrait faire évoluer les choses relativement de façon importante. Or, pour faire évoluer les concessions, il y a plusieurs possibilités. Celle qui a été retenue aujourd'hui, du fait des règlements européens, du fait de la loi aussi, de la loi Sapin, c'est la concession. C'est la mise en concurrence, pardon. Et donc, si vous voulez, la ministre a simplement rappelé, elle a pris un certain nombre de précautions en disant qu'elle allait vérifier que toutes les solutions avaient été parfaitement explorées. Alors, ceci dit, je voudrais vous aussi rassurer d'une certaine façon, c'est que tout le travail préalable, dans lequel d'ailleurs a beaucoup travaillé Epidor, qui est dans le fond la fin des concessions, qui est les études techniques sur les barrages et qui est la note GEDRE, de toute façon, quelle que soit la procédure, il la faut. Donc il n'y a pas de... Je parle sous le contrôle de M. le Préfet, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, autrement dit, tout ce qui est fait aujourd'hui n'est absolument pas pénalisant, bien au contraire, quelle que soit la décision qui va suivre. Très bien, merci. Donc j'en terminerai avec la préservation, le troisième pied après la qualité et la quantité, mais c'est la préservation des milieux. On a essayé de les densifier autour de ce tripode. Il s'agit là, dans cette préservation du milieu, d'améliorer la continuité écologique. Ça, c'est un objectif de développement durable. Germinal nous a donné de grands objectifs, mais je serai plus modéré que lui parce que pour certains, ça sera très difficile. Enfin, il faut toujours avoir de grands objectifs pour arriver parfois à faire un petit peu moins bien, mais à avancer. Bon, conserver aux cours d'eau leurs diverses fonctionnalités. Ils sont à la fois des réserves de biodiversité, des outils naturels d'auto-épuration et de régulation. Ça rentre dans le cadre de toute la biodiversité qui a été évoquée hier. Préserver les espaces naturels de manière à disposer de zones tampons entre les milieux naturels et les activités humaines,
c'est tout le problème des espaces naturels sensibles. Ça a été évoqué. Et là, on va peut-être avancer, parce que là, malgré les difficultés que j'ai évoquées, je pense qu'il faut qu'Épidore s'en occupe plus de ça, plus qu'il ne l'a fait, et ne le laisse pas à qu'on fasse peut-être un inventaire des espaces possibles qui risquent de voir leur avenir être rayé de la carte. Enfin, rappeler que l'atteinte du bon état écologique ne peut être seulement l'affaire des pouvoirs publics. On l'a dit, c'est aussi une affaire de responsabilité individuelle des riverains et des zones humides. Les riverains des rivières et des zones humides. Il faut donc informer, sensibiliser, accompagner les riverains pour ce qu'ils réduisent leurs impacts sur les milieux aquatiques. Enfin, il faut faire confiance au processus naturel. La nature est le meilleur maître d'ouvrage pour l'atteinte des objectifs de la directive cadre. Enfin, un mot sur la gouvernance de notre action dont nous rappelions hier en introduction qu'elle pouvait être citée en exemple. Nous devons poursuivre notre travail dans ce sens, dans un souci de transparence, d'efficacité, de justice. Cela passe par un certain nombre d'impératifs. Mieux faire respecter les règles et le droit de l'eau, et notamment mieux appliquer le principe pollueur-payeur. Impliquer davantage la population en améliorant son information. Renforcer le PTB en tant qu'acteur de plein droit aux côtés de l'État et de l'Agence de l'eau. Affirmer l'importance des corridors fluviaux, planifier l'action, clarifier les compétences. Par exemple, avec la Gironde, c'est très bien, mais notre problème, c'est l'estuaire. Il y a un syndicat sur l'estuaire qui est complètement déconnecté du syndicat Épidore. Là, je ne sais pas, il faut que la région dise quelque chose. Elle ne peut pas laisser faire. Parce que ce n'est pas la peine de parler de l'anguille si on voit les pêcheurs de Civelles remonter jusqu'à Saint-Seurin-sur-l'Île, comme je l'ai vu récemment, par l'estuaire. Tout est là en matière de migrateurs. Le problème des migrateurs, il est dans l'estuaire. Surtout dans l'estuaire. Un peu chez nous, mais surtout dans l'estuaire. Enfin, agir pour que de nouveaux moyens d'action. Alors là, c'est une proposition que je fais depuis des années, mais qui n'a pas trouvé encore preneur. Il va falloir que je dépose une proposition de loi, parce que moi, j'en sortirai jamais. C'est qu'on a une loi montagne, on a une loi littorale, et depuis des années, je demande entre les deux, il n'y a rien, c'est le néant, je demande qu'il y ait une loi sur les fleuves. Et donc, ça permettrait peut-être de clarifier un certain nombre de questions. Oui, bien sûr, ça vous fait sourciller, monsieur le responsable de l'État. Hein, ça vous fait sourciller, vous faites comme ça. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas possible. Hein, faut pas d'emblée dire non aux choses. Hein, et il ne faut pas que les fonctionnaires de l'État, monsieur le préfet, soient des barrages à la volonté des élus. Il y en a assez, c'est quand même les élus qui sont, qui sont désignés par les citoyens pour être responsables et pas les fonctionnaires de l'État. Et surtout, plus ils sont en haut, plus c'est difficile, plus ils se croient propriétaires du milieu rural. Donc, excusez-moi, mais de temps en temps, il faut dire les choses. Voilà, donc une loi sur les fleuves, je crois que c'est quelque chose qui serait important, et donc nous verrons avec Germinal à essayer un jour de faire avancer les choses encore plus, et avec, j'espère, Daniel Markovitch, dont c'est la responsabilité au niveau national. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, monsieur Bernard Cazot, président d'Épidore. Monsieur le préfet. Oui, juste quelques mots pour remercier, je dirais personnellement, toute l'équipe d'Épidore, et plus particulièrement son président, Bernard Cazot, un organisateur de cette manifestation qui a finalement permis de mettre à l'honneur le bassin de la Dordogne pendant ces 2 jours. Je tiens pour ma part, comme l'ont fait les différents intervenants, à saluer la grande motivation, l'investissement et les moyens qui ont été et sont mobilisés par Épidore
pour informer et sensibiliser sur les enjeux de la ressource en eau, pour faire partager les retours d'expérience et débattre ensemble des solutions pour l'avenir du bassin de la Dordogne. Je crois que ces états généraux en étaient un nouvel exemple, mais je puis vous assurer que, je dirais, ce travail fait, je dirais, par Epidor est un travail au quotidien et ne saurait, bien sûr, se résumer à la seule organisation de ces états généraux, loin s'en faut. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des participants qui sont venus de tous les horizons. Je pense aux acteurs institutionnels, aux usagers, aux professionnels, aux citoyens qui se sont déplacés très nombreux. Vous l'avez rappelé, 500 participants, il y avait 450 qui étaient attendus, 500 participants au final. Je dirais c'est remarquable. Tout le monde, je dirais, est venu pour assister et participer à ces échanges sur la situation, mais aussi et surtout sur le devenir de ce patrimoine commun que constitue l'eau et les milieux aquatiques. Et je crois que l'importance de cette participation doit nous encourager, je dirais, à aller encore plus loin, parce qu'elle témoigne de l'attachement et de l'intérêt que chacun porte à la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques de notre bassin, et sur un territoire vaste et contrasté comme celui du bassin de la Dordogne. Je dirais, elle montre que les préoccupations liées à l'eau sont communément partagées des têtes de bassin du Massif central aux zones aval de confluence, aux caractéristiques estuariennes. Je dirais, vous venez d'en parler il y a quelques instants, Monsieur le Président. Alors, compte tenu de l'absolue nécessité, je crois que c'est en tout cas un constat qu'on a pu partager hier et qui a été réaffirmé ce matin, l'absolue nécessité de disposer, je dirais, d'une eau de bonne qualité et en quantité suffisante pour satisfaire les usages, compte tenu aussi de l'absolue nécessité de disposer de milieux associés riches et fonctionnels. Je crois que la participation importante à ces états généraux témoigne, je dirais, aussi des inquiétudes légitimes des acteurs et des citoyens pour leur avenir, étroitement liées bien sûr à la disponibilité et à la qualité de ces ressources. Je crois que globalement, de par les échanges et débats qui ont eu lieu, on peut tous admettre, je dirais, en ce milieu de journée, que la question de la gestion de l'eau et de la préservation des ressources est centrale pour les choix actuels d'aménagement et de développement de nos territoires. On a parlé de schémas directeurs, de plans, je dirais, en la matière, et c'est effectivement aussi tout à fait crucial, bien sûr, pour le futur, dans la perspective attendue du changement climatique. Donc, en conclusion, je crois que les travaux de ces 2 journées ont montré le chemin à suivre, les efforts à poursuivre, même si je le rappelle, des avancées. Je crois qu'il faut quand même, je dirais, le mettre en évidence, je dirais, en cette année 2012, c'est les avancées, je dirais, notables qu'on peut noter depuis la charte de 1992. Je crois que le chemin parcouru, je dirais, est considérable, et je crois que je dirais, on en a la preuve, on a eu la preuve avec ce classement du bassin de la Dordogne en réserve mondiale de biosphère, qui bien sûr ne peut que nous motiver à continuer de travailler pour notre bassin, mais je dirais, ce classement, il a été obtenu ici dans le bassin Dordogne grâce justement à la gouvernance qui a été mise en place depuis 1992, grâce à l'évolution de cette gouvernance et bien sûr à l'engagement, je dirais, d'acteurs reconnus comme Epidor. On sait, je dirais, pour combien ils sont dans l'obtention de enfin en tout cas pour avoir su fédérer toutes les énergies pour obtenir ce classement. Voilà, j'espère que le bilan du travail que nous ferons dans les années à venir permettra d'alimenter, enfin quand je dis les années à venir, c'est les toutes prochaines années, puisque nous avons un nouveau rendez-vous dans 10 ans, à l'occasion de ces 3e états généraux de la Dordogne, avec bien sûr un objectif, puisque je dirais les années passent, les générations je dirais se succèdent, mais en tout cas nous, il nous revient effectivement de transmettre aux générations futures, aux générations à venir, la fierté d'appartenir à ce bassin exceptionnel, reconnu aujourd'hui donc au niveau mondial. Merci de votre attention. Merci Monsieur le Préfet, merci à tous.
pour votre présence nombreuse, pour votre contribution, et puis bon retour. Ah ben évidemment, nous allons effectivement donner la parole, si vous le voulez bien, à nos invités venus de loin pour participer à ces travaux, et notamment Jean-Philippe Messier qui vient de nous faire signe et qui voudrait certainement nous adresser un dernier message. Quelques secondes seulement avant que tout le monde puisse partir. Vous êtes le sourire de la France. Et pour ceux qui connaissent la Manicouagan avec son énorme cratère, le 4e plus grand dans le monde, avec une forme circulaire quasi parfaite, nous sommes surnommés l'œil de la Manicouagan et même l'œil du Québec. Alors, si vous avez le sourire et que nous avons l'œil, je pense qu'on a tout intérêt à collaborer ensemble pour séduire plus facilement. Je pense que je donne des munitions là, à mon collègue de droite, j'en ai bien peur. Et en termes de... Ah bien vu. En termes de premier jalon de ce partenariat-là, que je vois tout à fait concret entre Épidore, que je félicite d'ailleurs, et la Manicouagan, j'aimerais offrir cet atlas à l'équipe d'Épidore, à son directeur, M. Pustelnik, à son président, pour vous laisser contempler effectivement toutes les similitudes qu'il y a entre nos deux territoires. Et je le fais au nom de la réserve de biosphère de Manicouagan, mais je le fais aussi au nom de l'Association canadienne des réserves de biosphère que je préside et qui est tout à fait au courant de ce que vous avez fait ici. Alors, toutes mes félicitations. Je sais ce que ça représente comme travail pour l'équipe, pour M. Pustelnik, d'élaborer un dossier de candidature. J'ai moi-même dirigé celui de Manicouagan. C'est toute une épreuve. Toutes mes félicitations. Et longue vie à cette réserve de biosphère et longue vie au partenariat que nous aurons certainement ensemble. Bravo. Merci Jean-Philippe Messier. Et puis juste pour terminer, un dernier clin d'œil. Vous l'avez vu, il y a quelques secondes s'afficher à l'écran. C'est le symbole de l'outil de travail de notre dessinateur qui nous a accompagnés à l'occasion de ces 2 jours. Je ne sais pas si l'image est encore disponible pour apparaître à l'écran. Son outil de travail, ce sont ses lunettes avec lesquelles il a regardé avec beaucoup d'acuité ce qui se passait. Alors voilà, très bien. Voilà une prochaine préfiguration. Vous voyez quelle vitesse il a travaillé. Alors on l'applaudit aussi, ce dessinateur qui nous a accompagnés pendant ces 2 jours.